Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs, c'est Astrid, votre esthéticienne professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver. Dans C'est de toute beauté, on aborde différents sujets. Vous le savez maintenant parce que vous êtes fidèles à nous écouter sur le 92.1, votre radio locale préférée, Radio Grand Lac. Alors, vous avez l'habitude, je reçois des personnes de l'artisanat, du bien-être, de la beauté, de l'esthétique, mais également je vous donne des conseils, des astuces beauté pour que vous puissiez, je dirais au quotidien, vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre peau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter un petit peu de lumière sur certaines idées reçues. Donc, nous allons tordre le cou aux idées reçues dans le domaine de la beauté. Alors, on va aborder le sujet sur les cheveux, la peau, les ongles. Et j'ai vraiment voulu vous emmener dans mon univers. J'aime beaucoup les jeux, je suis une grande joueuse. Et donc aujourd'hui, nous allons faire des vrais ou faux. J'ai testé un petit peu ces affirmations auprès de mon entourage. Eh bien, les scores n'étaient pas fabuleux. Donc, vous verrez si chez vous, vous avez davantage de connaissances. Ou si vous faites partie aussi de ces personnes qui ont ces croyances-là, qui ne sont pas forcément justes. Alors, la première, c'est lorsque je me maquille et que je mets du fond de teint, cela peut asphyxier ma peau. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Eh bien, c'est faux. On a souvent cette idée reçue de croire que le fond de teint va apporter des boutons, va apporter des points noirs et va avoir ce côté un petit peu incrustant au niveau de la peau, mais pas du tout. Le fond de teint, ça reste un maquillage. Donc le maquillage, c'est un produit de surface. Donc on va l'appliquer sur l'épiderme, mais il n'est pas occlusif. Occlusif, c'est-à-dire qu'il a un côté hermétique. On n'a pas du tout cet effet-là, ce qui fait que la peau continue en fait de respirer, et vous le voyez bien pour les personnes qui se maquillent et qui mettent du fond de teint. Au fur et à mesure, des fois dans la journée, on a besoin de faire des retouches tout simplement parce qu'on a la peau qui continue son déroulement naturel, son évolution. Donc, il n'y a aucune contre-indication à appliquer du fond de teint lorsqu'on a des petits boutons et des points noirs. Au contraire, ça va nous permettre de pouvoir cacher ces petites imperfections. Par contre, ce qui va être capital, c'est de se démaquiller correctement chaque soir où on aura mis du maquillage. Donc quand je dis se démaquiller correctement, c'est vraiment ne pas hésiter à vraiment faire un nettoyage et un démaquillage en profondeur, soit avec un lait démaquillant, soit avec un fluide ou un gel. Parfois, on a tendance à vouloir aller un petit peu rapidement en utilisant simplement une eau micellaire, et malheureusement, l'eau micellaire avec le fond de teint va pas avoir un côté nettoyant suffisamment profond. Donc, faites correctement le démaquillage. Vous pouvez même rincer à l'eau votre lait démaquillant. Il n'y a aucun problème avec cela. Et vous aurez une peau qui restera nickel, même si vous mettez du fond de teint tous les jours. Deuxième croyance. Alors, est-ce que j'applique un produit nettoyant tous les jours sur mon visage, même si je ne me maquille pas ? On est beaucoup aujourd'hui à mettre peut-être juste un petit coup de mascara, un coup de crayon, du rouge à lèvres, et on va pas forcément ni mettre de poudre, ni mettre de bébé crème. Mais est-ce que ça, j'ai quand même besoin de nettoyer mon visage ? Eh bien oui mesdames, oui messieurs, parce que cette affirmation va aussi pour vous. Au niveau de l'épiderme, on va avoir tout un processus de cellules qui va évoluer, qui ensuite vont se retrouver à la dernière couche de l'épiderme. On appelle ces cellules-là les cornéocytes, donc ce sont des cellules mortes. Et on va avoir en surface de peau ces cellules mortes qui vont être mélangées avec le sébum, des petites bactéries, parce qu'on a une flore bactérienne où on a de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries pour apporter vraiment cet équilibre à la peau. Et ensuite, on va également avoir les particules de pollution. Et lorsque l'on ne fait pas ce nettoyage, alors soit avec un gel nettoyant, soit cette fois avec une lotion micellaire,
on va avoir tendance à favoriser un teint terne et peut-être des petits boutons. Donc n'hésitez pas à appliquer une lotion nettoyante sur votre visage le soir. Ça vous permettra d'avoir une peau beaucoup plus lumineuse, même si vous ne vous maquillez pas. Ne pas oublier de bien sécher. On ne laisse jamais de l'humidité en surface de l'épiderme parce que ça a tendance à créer une déshydratation. Troisième vrai faux. Si j'ai la peau grasse, je n'ai pas besoin de mettre de crème sur le visage. Eh bien, c'est faux. On a forcément besoin d'apporter une crème protectrice qui va justement apporter cette protection contre la pollution et les mauvaises bactéries, mais on va également apporter beaucoup d'hydratation. Et les peaux grasses sont souvent des peaux qui sont déshydratées parce qu'on a tendance à vouloir tellement les rendre mates, à tellement vouloir absorber ce sébum qu'on a tendance à un petit peu y aller fort sur ce côté absorbant en oubliant d'hydrater. Et on peut hydrater avec différentes textures. Donc les peaux grasses, que ce soit pour hommes ou pour femmes, vous allez pouvoir utiliser un gel qui va avoir une texture très très fine, qui ne laisse aucune texture en surface et qui va vous apporter de l'hydratation. On peut aussi partir sur des fluides et des émulsions pour les personnes qui n'aiment pas se toucher du gel. Donc une peau bien hydratée, c'est une peau qui fonctionne bien, on n'oublie pas. Quatrième affirmation. Un écran total m'empêche de bronzer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien oui, un écran total porte mal son nom, c'est faux. Un écran total va permettre une protection face aux rayons du soleil sur la peau qui sera la plus importante, mais ça ne sera jamais total. On a toujours les UV qui vont traverser les couches de l'épiderme et du coup, on va forcément venir stimuler les mélanocytes. Donc, je vous le rappelle, les mélanocytes, ce sont les petites cellules qui sont un petit peu en forme de main. Donc, on a un noyau avec ce qu'on appelle les dendrites, donc ça fait des petites ramifications. Et en fait, ces ramifications, c'est elles qui créent en fait la teinte bronzée. Donc, tout ça se passe à l'intérieur de l'épiderme. Donc, les UV pénètrent l'épiderme et viennent stimuler le mélanocyte. Donc, un écran total permet une grande protection, mais elle n'est pas totale. Et je vais vraiment faire un petit laïus d'alarme pour les bébés qui n'ont aucune stimulation de mélanine. Donc, une peau qui est extrêmement perméable à tous les UV. Donc, un bébé de 0 à 3 ans, ce sera forcément un écran total, un t-shirt, des lunettes et une casquette. On n'oublie pas aujourd'hui que les cataractes sont liées à une mauvaise protection au niveau des yeux. Et l'UV vient opacifier le cristallin. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée de prévention avec le t-shirt, les lunettes, la casquette et la crème solaire. Maintenant, on va aborder toujours dans la thématique du bronzage. Est-ce que faire un gommage enlève le bronzage ? Alors, les fidèles auditeurs, vous avez la réponse puisqu'on l'avait vu lors d'une chronique sur le bronzage. Non, faire un gommage n'enlève pas le bronzage. C'est une idée que l'on a parce que lorsqu'on va faire le gommage, on va voir notre peau bronzée partir. Mais comme le bronzage se fait vraiment à l'intérieur de l'épiderme, dans les couches profondes de l'épiderme, vous allez avoir la mélanine qui vient être stimulée, comme je vous l'ai expliqué, qui remonte à travers les dendrites et qui vient teinter les différentes couches de la peau. Donc, vous pouvez faire un gommage, vous allez relancer le processus de mélanocytes et vous allez maintenir votre bronzage plus longtemps. 6e affirmation, j'ai besoin de mettre de la crème solaire, même si le ciel est couvert. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Souvent, on a tendance à croire qu'on va bronzer ou prendre des coups de soleil parce qu'il fait chaud. Eh bien, c'est une erreur. Le soleil va vraiment avoir ses UV qui traversent les nuages, même si le ciel est couvert. Donc oui, c'est important de mettre de la crème solaire parce que les UVA, les UVB vont traverser en fait la couche de nuages et arriver jusqu'au cœur de votre peau. Donc juste pour vous en souvenir, les UVA et les UVB, ce sont eux qui viennent stimuler les mélanocytes, les UVB qui brûlent, qui vont vous donner le coup de soleil, et les UVA qui vont apporter un petit peu ce côté tache pigmentaire
et rides. Les UVA, ce sont ceux qui provoquent le plus facilement le vieillissement. Et les UVC, ce sont les UV qui apportent aussi une chaleur avec les infrarouges. Donc les infrarouges, on ne les voit pas et les UVC n'arrivent pas du tout sur la Terre, n'arrivent pas à notre niveau. Donc UVA, UVB, on se protège l'été même si le ciel est couvert. Petit avertissement pour toutes les personnes qui partent souvent en Bretagne ou en Normandie où souvent on se fait avoir. 7e affirmation, quand j'ai trouvé ma crème visage, je n'en change pas. Eh bien ça c'est pareil, c'est faux. On va avoir forcément une crème de prédilection parce que on a trouvé ce qui nous convenait, on voit un résultat. Par contre, de ne jamais changer de produit, vous allez créer une accoutumance au niveau de votre peau et puis on n'oublie pas que la peau reste un organe vivant. Donc en fonction des saisons, nous n'aurons pas les mêmes besoins et en fonction de notre état, si on a été malade, si on a eu un coup de stress, si on est fatigué, on va retrouver en fait tous ces symptômes au niveau de notre peau et parfois on a besoin de changer de crème. Donc si c'est le cas pour vous mesdames ou messieurs et que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui votre soin de jour ne vous convient plus vraiment parce que vous ne voyez plus d'effet, c'est pas grave, vous fermez votre crème, vous la mettez à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité et elle se conserve. Et à ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers une professionnelle de la beauté qui vous conseillera. Et puis quand vous aurez retrouvé votre équilibre de peau, vous pourrez reprendre votre crème. Alors maintenant, nous allons passer aux ongles. Et oui, mesdames, souvent c'est une rubrique qui est pour vous. Est-ce que j'applique une base transparente avant de mettre un vernis à ongles ? Eh bien oui, c'est important. L'ongle est une matière poreuse et lorsque l'on va mettre du vernis à ongles sans base protectrice, les pigments vont peu à peu pénétrer dans l'ongle et le teinter. Et souvent, on retrouve des personnes qui ont des ongles qui jaunissent ou alors qui se ternissent. C'est tout simplement lié aux pigments qui ont pénétré en fait les couches profondes de l'ongle. L'ongle, c'est 8 couches, donc vous imaginez bien que on peut avoir forcément ce jaunissement qui dure. Donc, protégez bien votre ongle avec une base transparente. De plus, vous allez vraiment guider votre vernis derrière, ce qui fait qu'il sera plus facilement applicable. Et vous aurez une meilleure tenue dans le temps. Et surtout, si vous mettez un top coat derrière. Le top coat, c'est un protecteur de vernis. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. Ça, c'est la croyance que tout le monde a. Les taches blanches sur mes ongles signifient que j'ai une carence en sels minéraux. Eh bien non, c'est faux. On croit toujours, on entend toujours, je suis en manque de potassium, en manque de calcium, et j'ai même entendu des gens du corps médical l'affirmer. Non, ça n'a rien à voir. Quand on a une tache blanche qui vient au niveau de l'ongle, en général, elle pousse au niveau de la matrice et elle avance. Et ça, c'est tout simplement un choc. Alors, quand je dis un choc, c'est pas qu'on s'est vraiment cassé le doigt. C'est juste que des fois, on s'est un petit peu cogné sans s'en rendre compte au niveau de la matrice. Donc la matrice, ce sont les cellules souches qui créent l'ongle et qui sont juste un petit peu où on voit la lunule. Vous savez, cette petite partie blanche, et ben ça, ce sont les cellules matricielles. Donc c'est à cheval sur l'ongle et la peau. Et là, en fait, ce microchoc crée comme si c'était un bleu, mais comme l'ongle n'est pas une matière vivante, c'est un fanère, on n'a pas ce côté bleu qu'on peut avoir quand on se pince, par exemple. Donc, on n'oublie pas que ça n'a rien à voir, on fait juste attention. Et si la carence s'était vraiment avérée, on aurait en fait une pousse qui serait continue par rapport à la pousse de l'ongle. Cette tache blanche, en fait, elle ne s'arrêterait pas, elle continuerait tant que la carence est là. Voilà, j'espère que cette idée reçue-là sera acquise. En tout cas, si c'est rien de grave lorsqu'on a ces petites taches blanches, il faut surtout bien en être sûr. Maintenant, nous allons aborder une petite thématique sur les cheveux. Et oui, mes cheveux sont fourchus. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'applique un masque réparateur, un masque nourrissant pour enlever mes fourches ?
Alors, j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez le faire, mais votre fourche, elle restera. En fait, le cheveu, c'est comme l'ongle, ça reste des organes qui n'ont pas de cellules vivantes. Les cellules vivantes sont au niveau de la peau et tout ce qui pousse à l'extérieur, c'est un petit peu considéré comme une matière morte. Donc votre cheveu, lorsqu'il est fourchu, la seule chose qui va permettre d'enlever la fourche, c'est de les couper. Vous allez ensuite pouvoir faire de la prévention avec un masque à base de kératine, de karité. Ça vous permettra vraiment d'avoir des cheveux qui seront beaucoup plus beaux, plus longtemps, en évitant les fourches. Et dernière chose, le lisseur sur les cheveux mouillés. Est-ce que ça abîme ? Oui. Alors certaines personnes conseille de le faire sur cheveux mouillés, surtout quand on a des cheveux très frisés. Par contre, attention, la kératine reste une matière très élastique. Vous l'avez remarqué, quand vous allez chez le coiffeur et que vous faites un brushing, vous avez un petit peu de longueur qui est prise au niveau de vos cheveux. Mais comme la matière est élastique, étant donné qu'elle est vraiment beaucoup plus sensible à la chaleur humide, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des cheveux qui cassent. Donc soyez vraiment très prudente avec les lisseurs sur les cheveux mouillés. Restez vigilante et variez la température de votre lisseur. Maintenant, on trouve des lisseurs qui ont des températures variables et l'idéal, c'est de l'utiliser sur cheveux secs. J'espère que ces petites astuces vous auront apporté de la lumière et un petit peu de connaissances, que vous pourrez en faire bon usage à la maison pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous, parce qu'on n'oublie pas que la beauté, ça passe également par le bien-être. Et le bien-être, c'est être bien dans sa peau et bien dans sa tête. J'ai une dernière affirmation qui me tient à cœur. Le sourire est le plus beau maquillage qu'une femme puisse porter. Cette citation est de Marilyn Monroe et je la trouve tellement réelle. À partir du moment où on est rayonnant et heureux, c'est à ce moment-là qu'on est beau. J'espère que vous aurez envie d'avoir d'autres conseils et d'autres astuces dans 15 jours. En attendant, je vous donne rendez-vous à 17h pour l'émission 1 heure, une commune. Et l'invité sera la commune de La Biole. C'est leur première apparition dans cette émission. Vous aurez le plaisir de les découvrir. Et à 18h15, vous aurez Jérôme qui vous présentera l'économie autrement avec 2 invités. Nous recevrons Francis Rowe, expert en stratégie d'entreprise, Éric Renevier, rédacteur en chef de l'Écho Savoie Mont-Blanc, et nous aurons une thématique très sympa. La France peut-elle redevenir un pays exportateur ? Belle journée à tous, à très vite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.